7h17, Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Ammar Lasfar, le président de l'Union des organisations islamiques de France. C'est à vous, Jean-Pierre. Le rassemblement des musulmans de France organisé par votre UEIF s'achève cet après-midi et c'est le premier après les attentats de janvier. Bienvenue Ammar Lasfar, bonjour. Bonjour. Comparé aux années précédentes, en 2015, est-ce que vous avez plus ou moins d'affluence ? Ça se stabilise aux alentours de 150 000. Un peu moins cette année, 5 à 10% de moins. Pourquoi ? Le temps, Ah bon ? le climat. Voilà, j'ai perdu ma voix, donc le froid. Mais c'est pas le doute aussi, mais enfin les visiteurs viennent de partout, de France, d'Île-de-France, de Belgique, d'Allemagne, d'Europe. Et alors, il y a des prières, des débats, du shopping. Est-ce que c'est la foi ou la foire ? D'abord la foi. La foi a toujours cohabité avec la foire, elle fait partie de la vie. Donc nous offrons un certain nombre de services, nous à l'UEIF, à tous les musulmans. Les musulmans sont des pratiquants, sont des citoyens, donc on leur offre des services. Et des acheteurs et des clients. Par exemple, dans le hall du commerce que j'ai visité hier avec vous, apparemment ça marche. En moins de 3 jours, le chiffre d'affaires est de 10 millions grâce à la vente de livres religieux et surtout de vêtements à la mode. Des hijabs, des abayas, des sarouels. Et d'autres produits, parce que pour réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions, il ne faut pas vendre que des hijabs et des Corans, donc il faut vendre autre chose. Oui. Alors, le recteur de la mosquée de Villeurbanne n'a pas caché hier ou avant-hier que chez vous, l'inquiétude est partout. Et il dit, on est en train de perdre la composante jeune et adolescente. Apparemment, c'est une réalité, chez vous, des jeunes se radicalisent. Oui, le phénomène de radicalisation, d'ailleurs, a toujours existé. Il s'est accentué, certes, dernièrement, mais quand même, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont encore en France, merci, et qui font un bon boulot, et qui vont à l'école. Il faut les garder là. Il faut les garder là. Parce que vous avez à combattre aussi l'influence croissante de l'activisme ou de l'intégrisme salafiste. Vous ne pouvez pas nier ça. Tout le monde recrute, nous sommes sur un marché ouvert. Tout le monde recrute. Y compris nous, mais seulement nous recrutons pour l'islam de France, pour la citoyenneté, pour le musulman qui respecte les lois de la République. Il vit librement et fièrement sa religion. Mais vous ne niez pas que les salafistes gagnent, c'est-à-dire il y a les quiétistes salafistes, mais il y a les durs du salafisme. Tout le monde gagne et d'ailleurs, Dieu merci, dans un climat concurrentiel, c'est la qualité qui va s'imposer et nous pensons que l'islam de France est une marque de qualité. Le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubeker, a parlé au Bourget. C'est inédit parce que d'habitude il était là, silencieux. Là vous l'avez fait parler et il veut multiplier par 2 le nombre de mosquées. Il y en a déjà 2200 ou 2800 en réalité, il en réclame en France 2 fois plus. C'est votre demande. C'est vrai qu'elles sont insuffisantes ? 2 fois plus de mosquées en France ? C'est pas le nombre qui nous manque, plutôt c'est de l'espace. Les 2200 mosquées, c'est souvent des salles de prière pour moins de 100 personnes. Donc il faut des mosquées avec pignon sur rue, des mosquées spacieuses, pourquoi pas des mosquées cathédrales qui réunissent les membres de la communauté pratiquante. 2 fois plus en 2 ans ? Mais le recteur, il savait de quoi il parlait. Donc, justement, moi, je demande plus d'espace au sein déjà des mosquées existantes. Vous demandez au maire élu de vous libérer des terrains, si je comprends. Je demande aux responsables en général, notamment au maire, d'accompagner cet islam de France, parce que nous l'affichons, nous le souhaitons de nos voeux, mais il faut lui donner les moyens et l'accompagner pour qu'il s'assume. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une provocation, que vous allez faire plaisir au Front National et à Marine Le Pen, là, en disant 2200 multiplié par 2 en 2 ans ? Mais ce sont des Français qui le réclament. Et je pense qu'une demande d'un Français, il est légitime. C'est pas parce qu'il est musulman qu'il va cacher ses demandes et ses revendications citoyennes. Mais vous savez qu'au nom de la loi de 1905, l'État ne paiera pas. Alors qui vous financera encore ? Les pays étrangers ? Non, les musulmans. Les pays étrangers, ils ont construit quelques mosquées. Mais aujourd'hui, c'est eux qui les payent. Ils sont rares. Preuve à l'appui. Sur les 2200, quasiment 2000 mosquées, voire même plus, qui sont généreusement financées par la communauté musulmane. Et qui gérerait ces mosquées ? Les associations locales, à qui il faut faire confiance. Dans leur immense majorité, sont des associations... Et qui contrôlerait alors ceux qui les gèrent ? Est-ce qu'on doit contrôler tout ? Nous sommes dans un pays ouvert quand même. Oui, mais enfin, on sait ce que ça veut dire, ce qui se passe des imams qui viennent d'ailleurs et qui prêchent peut-être même le contraire de ce que vous voulez. Bien sûr, il y a des imams qui prêchent le contraire de ce que je dis, et il faut compter sur le temps pour qu'ils s'intègrent avec le temps. J'ai vu des stands de soutien aux associations humanitaires pour la Syrie. Est-ce un encouragement au djihad de votre part ou au contraire de l'anti-djihad donné pour pas aller en Syrie ?
Le sens que nous donnons au djihad ici en France, c'est l'extrême effort de faire sur soi, d'abord. Oui. Voilà, Mais c'est d'être pas comme mus- ça que c'est interprété, qui est souvent la réalité. C'est notre interprétation. Oui, d'accord. Voilà, donc nous avons notre propre djihad. Moi, j'ai dit à Averroès, au lycée que j'ai l'honneur de présider, notre djihad, c'est réussir à l'école. Oui. Nous disons à nos enfants, Oui. réussissez votre Oui, oui, école, mais insérez-vous. mais ceux qui partent décapités, ils disent aussi qu'ils sont des djihadistes. Alors Oui, bon, mais ils sont combien sur... vous pouvez pas les nier. Ils je sont peu nie- nombreux, je mais nie- ils exécutent, ils assassinent, ils tuent. Oui, je nie pas, mais c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Oui, mais enfin, c'est un train. Oui, oui. Il attire train l'attention. Un train Voilà, criminel. oui, oui, que nous dénonçons d'ailleurs. Et d'ailleurs, on fait tout pour que ce train ne parte pas. Oui, oui. Vous dénoncez souvent le terrorisme et la barbarie, mais il semble que vous ne le condamniez pas assez fort et comme il faut. À Mar-Lasfar, non? Il ne faut pas le dénoncer avec beaucoup plus de force. Il faut venir dans nos mosquées pour voir tous les vendredis qu'est-ce que nous disons. Ouais. Et depuis plusieurs années. Ouais. Parce que Alors- nous parlons à ces candidats au djihad notamment. À Mar-Lasfar, vous répétez que la pratique de l'islam, je vous cite, doit s'adapter à la réalité de la société, non le contraire. Or, s'habiller musulman, manger musulman, lire musulman, voyager musulman, est-ce que ce n'est pas une manière d'être musulman avant d'être français? Ah oui, c'est le cadre de la liberté. Les gens s'habillent comme ils veulent. Il y a des filles qui portent le foulard, d'autres non. Vous les avez vus hier. Il y a des jeunes qui prient, d'autres non. Et c'est ça, justement, la liberté. Prendre l'islam à la carte, c'est un peu aujourd'hui à la mode. Le jeune, il prend ce qui lui plaît de la religion. Sortons de la langue de bois, du convenu. Sortons. Je repose le problème. Est-ce que c'est pas être religieux musulman, mettre Dieu avant d'être français? Par exemple, vous dites vous-même, je vous cite, nous aimons Dieu, nous aimons le prophète, mais nous aimons aussi la République française. Pourquoi mais aussi? J'ai pas dit mais aussi, hein. Oui. Ah bon, on m'a suivi comme ça. Oui. J'ai dit nous aimons Dieu, son prophète et notre société. Oui. Alors, Et par exemple, pourquoi pas dire comme j'ai lu l'imam de Bordeaux, Tarek Obou, que vous avez reçu hier et qu'il a mis d'Alain Juppé, ma charia, il dit, c'est la constitution de la République française. Pourquoi vous ne le dites pas? Je l'ai dit sur les plateaux de télévision que la charia des musulmans, c'est les lois de la République. Ouais. Ce qu'ils respectent et ce qu'ils appliquent, c'est les lois de la République, c'est pas la charia. Alors, jeudi, vous allez être reçu par Bernard Cazeneuve, puisqu'il est question de l'islam de France, vous y faites référence souvent, et de cette instance représentative de dialogue entre l'État et vous. Où vous en êtes? Je ne pense pas qu'il est représentatif. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'il soit représentatif. Un ministre qui nomme des représentants, ce n'est pas un pays laïque. Hein. C'est un conseil de dialogue avec le culte musulman. Et vous acceptez qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des gens qui sortent de votre mouvance? Mais bien sûr, nous en avons. Oui, Nous mais qu'il y en en ait d'autres, avons. qui donnent Nous en d'autres, avons. qui ne soient pas forcément vos copains. Toutes les bonnes volontés, toutes les énergies sont appelées à enrichir la réflexion. Et pourquoi pas, à partir du CFCM, nous avons déjà une instance qui s'appelle le CFCM, la réformer et la prendre comme cadre. Oui. Et elle a 13 ans, Oui. on ne va pas la mettre de côté. Vous êtes dans le FCM, mais vous votez plus depuis 2 ans, vous êtes sorti. Oui, parce qu'on était dedans, on a tout fait pour réformer cette structure. Et d'ailleurs, la réforme est là à la mode aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas eu urgence, justement, à ce que vous soyez plus unis, plus représentatifs, justement pour être fort et empêcher, peut-être, faire de la prévention pour que les jeunes ne partent pas? On fait tout pour être unis. Mais l'union ou l'unité, il passe quand même par un processus. Il faut justement s'asseoir, parler, commencer à travailler ensemble, apprendre justement Mais c'est ce qu'il la faut faire politique de maintenant. consensus. C'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années au sein de l'UIF. À Mar-Lasfar, vous avez fait venir au Bourget des théologiens musulmans du Moyen-Orient et du Maghreb. Je voyais qu'ils étaient enfermés quelque part entre 9h et 17h hier pour savoir comment répondre aux caricatures. Quelle est la réponse? Respecter la loi, demander La le loi, respect. quelle loi? La loi française. Parce que nous, quand nous disons la loi, c'est la loi française. Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez, nous sommes d'abord des citoyens. Ouais. Nous sommes d'abord des concitoyens qui partagent le socle commun avec tout le monde. Donc, la loi des musulmans, c'est la loi de la République française. Mais si Charlie Hebdo, un livre, une revue, un film, une caricature, le prophète et les notables de l'islam, est-ce qu'il faut respecter la liberté Je d'expression? conseille aux musulmans de négliger, de ne pas faire attention. C'est-à-dire que la négliger. règle nouvelle, Voilà. ça sera quoi? Respecter, premièrement, défendre le droit d'expression et la liberté dont nous jouissons ici en tant que musulmans. Dieu sait qu'est-ce qu'on a tiré comme profit de C'est-à-dire la on liberté. on pourra critiquer cette fois-ci, silence de votre Mais part. quand même, on dira que nous sommes heurtés, que nous sommes offensés. Oui, Voilà, mais vous on ne s'exprimera. lancerez pas de fatwa ou de vengeance criminelle. On n'a jamais lancé de fatwa D'accord, ou de mais- vengeance criminelle. Non, mais d'autres le font peut-être pas. On a saisi la justice. Pas- et nous pas- D'accord, pas en France, mais vous savez que c'est un mouvement qui est à ce moment-là universel dans les types de réactions.
Amar Lasfar, dans son message de Pâques, le pape François a réveillé les consciences en dénonçant l'indifférence, le silence complice, etc., au massacre des chrétiens d'Orient et d'Afrique et aux persécutions. Est-ce que vous lui donnez raison au pape ? Bien sûr. J'exprime ma solidarité avec mes concitoyens, avec mes frères dans l'humanité, notamment chrétiens. Mais je dis que 10 fois de victimes aujourd'hui touchées par le terrorisme, c'est des musulmans d'abord. Donc je dénonce le terrorisme et j'exprime ma sympathie, ma solidarité avec toutes les victimes, et notamment avec les chrétiens d'Orient. Faites tout pour que justement des jeunes d'ici ne partent pas devenir des terroristes. Et d'autant plus qu'il y a des menaces qui se profilent. Là encore, l'expert incontesté Jean-Pierre Filiu vient de lire une promesse lugubre du criminel franco-tunisien Aboubacar Hakim, qui est responsable de ce qui s'est passé au Bardo à Tunis et d'autres attentats. C'est le chef régional de Daesh. Et il dit, Patrick Auger, écoutez, les femmes et les enfants d'Europe et de France seront bientôt vendus sur le marché de l'État islamique. Vous vous rendez compte ? Eh oui, c'est la psychose. Ils sont forts en communication. Ils sont forts en communication, les gars. Hein. C'est pas des mais il ne faut pas qu'ils le fassent. Dernière remarque, l'affiche de soutien aux chrétiens d'Orient refusée par la RATP, qu'est-ce que ça vous fait ? La chasse aux sorcières, parce qu'aujourd'hui on évacue tout ce qui a rapport avec une religion, et notamment la nôtre, parce que nous on a souffert avant. Hein. Tout ce qui rappelle Dieu, rappelle son prophète, le culte, la religion, il faut qu'il soit évacué de la sphère publique. Je ne pense pas que c'est le moyen. Aujourd'hui, il faut négocier. Il faut négocier avec ces religions pour pouvoir justement leur permettre de s'exprimer. Sinon, ils s'exprimeront autrement. Ça veut dire que voulez-vous aussi afficher dans le métro et les bus la promotion d'un islam solidaire ? Pourquoi pas ? Dans un cadre de communication, et en plus on nous paye. Si la RATP accepte, à ce moment-là, vous y ferez aussi des affiches. Pourquoi pas ? Ouais. Mais ce qui est pas le mieux, c'est la séparation de l'Église. C'est difficile de séparer des églises et de l'État. Même si le Kabash, moi je dis souvent, il faut séparer. Vive la laïcité. Vive la laïcité, nous sommes des laïcs et des musulmans. Bonne conclusion, merci à Jean-Pierre Elkabbach. Vous receviez ce matin Amar Lasfar, le président de l'Union des organisations islamiques de France, à l'occasion de ce grand rassemblement annuel du Bourget. Demain, Jean-Pierre ? Le président du Sénat, Gérard Larcher, parce que mardi sera une grande journée pour le Sénat. Il examine la loi Macron et il reçoit le président tunisien Essebsi. Merci Jean-Pierre. À suivre la revue de presse d'Ève Roger.